Bonjour mes amis, dans cette vidéo je vais toujours parler du monde spirituel et comment les entités procèdent pour vous bloquer. Alors je vais vous parler de plus en plus de ce sujet. Je sais que je touche à un monde invisible, un monde subtil, un monde que certains d'entre vous doutent encore de l'existence. Mais les amis, ici sur cette chaîne, je vous révèle les choses que j'ai expérimentées personnellement. Alors comment procèdent les entités pour bloquer quelqu'un qui veut évoluer, qui veut progresser, qui veut aller vers sa destinée? En fait, le monde invisible des ténèbres, il agit à la carte. C'est-à-dire que en fonction de votre nature, en fonction de ce que vous connaissez et ce que vous ignorez, ce monde subtil des ténèbres réagit. Il réagit vraiment en jouant sur vos manquements et sur vos failles. Exactement comme des personnes qui vous côtoient, ce sont des gens à qui vous avez ouvert les portes, à qui vous avez livré des secrets, qui vous connaissent très bien. Ça peut être votre conjoint pervers narcissique par exemple. Ça peut être une personne qui se déguisait en ami, mais en réalité, il s'agissait d'un rival ou d'une rivale qui convoitait votre plan divin, qui convoitait votre place. Oui les amis, ce monde invisible des ténèbres habite dans certaines âmes et il les utilise, donc ces âmes-là, qui sont habitées par ces entités de ténèbres, ils sont mandatés, ils sont pour moi les ambassadeurs des esprits maléfiques pour vous nuire. Et le pire, c'est que cela peut venir de personnes très proches, comme le conjoint avec qui on a partagé des années, comme l'ami, comme votre sœur. Combien de fois on a entendu des histoires des sœurs qui ont détruit le foyer de leur sœur et qui sont même partis avec le mari, l'époux ou l'épouse de leur sœur ou de leur frère. Je vous assure les amis que malheureusement on a tellement cette naïveté à penser que tout le monde fonctionne comme nous, que tout le monde a un degré de moralité, qu'on se fait avoir. Par exemple, cette personne que vous avez aimée de toutes vos tripes, avec qui vous avez partagé des années de vie commune, et au jour du lendemain, vous apprenez que cette personne vous filmait, que cette personne vous filmait à votre insu dans votre chambre conjugale, alors que c'est votre époux ou c'est votre épouse, et elle vous met sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le diable en personne, si ce n'est pas un esprit diabolique, comment vous voulez qu'on appelle cela en fait? Et ces hommes-là qui ont détruit plusieurs femmes, ces escrocs qui ont joué sur la naïveté et qui ont trahi la confiance que certaines personnes leur ont fait. Donc les amis, ayez dans votre tête toujours cette part de doute sur l'être humain, cette part de toujours ce 1% que j'appelle le bénéfice de doute sur les personnes. Même si c'est votre proche, il faut toujours laisser une carte cachée et ne pas toutes les dévoiler. Les amis, les personnes qui m'ont trahi dans ma vie, ce sont les personnes
que je ne soupçonnais même pas le fait, le fait d'avoir juste, ça ne me passait même pas à l'idée que telle personne ou telle personne va me trahir un jour. Donc j'ouvre mon cœur, je parle, je livre tout ce qu'il y a en moi et pour finir, je me confronte à des personnes et je me confronte au pire traitement, aux pires manipulations de ces personnes-là à qui j'ai ouvert mon cœur. C'est pour cela que les amis, restez réservés. Oui, gardez votre jardin secret. Ne dévoilez pas vos cartes, même à votre conjoint, parce qu'aujourd'hui il est là, demain vous ne pouvez pas savoir de quoi demain sera fait. Il pourra partir avec une autre et partir avec vos secrets. Il va la raconter à cette femme. Il peut partir avec vos photos. Et il va, ça dépend les photos. Vous comprenez? Ce sont des histoires de mon entourage que j'ai vues et que j'ai expérimenté personnellement. Beaucoup de gens que je pensais être mes amis, ce sont ceux-là qui m'ont planté le couteau dans le dos. Ce sont ceux-là qui voulaient prendre ma place ou mon poste au travail. C'est ceux-là qui ont essayé de convoiter mon conjoint, par exemple. C'est ceux-là, vous comprenez les amis, donc restez vigilants. Et donc je vous le dis, le diable sait comment opérer. Donc par exemple, parfois il joue sur... pour vous attaquer, donc comme j'ai dit, il joue sur votre confiance aveugle chez les autres. Et il utilise des âmes noires qui passeront pour des amis pour vous piéger. Une fois, il peut passer par vous-même. Donc il va jouer sur vos vices. Par exemple, vous êtes une femme ou un homme qui aime séduire, ils vont jouer sur votre séduction. Parce que parfois, c'est un vice, la séduction. Nous, on veut dire, par exemple, vous entendez des coachs vous dire « Ah, comment séduire un homme, comment séduire une femme ?» Ce n'est pas quelque chose de... En fait, donc sache que tu apprends un vice. Séduire. Pourquoi séduire? Reste toi-même, reste bien, aime la vie, séduis plutôt la vie. Séduis ton créateur et tu vas voir comment les personnes vont tomber comme des mouches parce qu'ils vont sentir ta lumière divine qui va les impacter d'une manière et les bonnes personnes, tu vas les attirer de cette manière. Donc ne cherche même pas à séduire, ne cherche même pas à mettre dans ta tête que tu veux obtenir quelque chose de la personne, tu vas la séduire. Ne séduis personne parce que la séduction, je suis désolée, c'est un vice. Et je suis très très bien placée pour vous parler de cela parce qu'au début on s'arrange, on se fait beau, on se maquille pour séduire. Non, je fais ça pour me sentir bien parce que ça me plaît, parce que je veux honorer ce corps et ce temple et cette beauté que le Créateur m'a donné. Oui, je le fais pour cet objectif-là. Mais si en tête j'ai l'intention de séduire quelqu'un, eh ben c'est à travers ce vice de séduction que le diable, que les ténèbres, que les entités vont me faire tomber dans le piège. Donc en fait, dans mon propre piège. Par exemple, vous aimez l'argent. Le diable va vous présenter tout plein de deals. Par exemple, il vous montre quelque chose, par exemple, qui est devant vous, ou quelqu'un, par exemple, à qui par exemple, il a un portefeuille, et il vient de tomber de sa poche, et vous voyez que ce portefeuille appartient à cette personne que vous venez d'apercevoir. Donc, au lieu d'aller appeler cette personne, de dire, s'il vous plaît, vous avez égaré votre portefeuille et vous lui rendez, parce que vous savez à qui il appartenait. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Le diable va vous tenter. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre ce portefeuille dans votre poche. Et c'est comme ça que vous attirez la poisse dans votre vie parce que vous avez créé un lien avec les entités à travers le vol. Parce que c'est un vol. À la limite, si vous ne savez pas à qui appartenait le portefeuille ou la chose en question, donc là, ce n'est pas du vol. Mais si vous savez à qui appartenait la chose et vous le faites exprès et vous la prenez, donc là, vous venez de contracter un lien. Par exemple, tu as une femme qui vient te séduire ou un homme qui te séduit pas avec sa voiture, je ne sais pas, avec son matériel, que peut-être qu'il ne l'a même pas, que ce n'est même pas à lui. Et toi, ma soeur ou mon frère, vous allez, ça va vous attirer, la femme, elle va vous attirer, la sirène des eaux va vous attirer, ou vous, les femmes, l'homme en question va vous attirer, alors que peut-être que c'est une voiture qu'il a louée, alors que ce n'est même pas son argent, alors que c'est une image, c'est un fake. Eh bien, une fois qu'il a
il vous a attiré l'appât, hein, vous tombez dans le piège et voilà que vous êtes en train de vivre une relation sexuelle avec lui et vous venez de contracter un lien avec les ténèbres et vous serez attaqué. Donc, les amis, en fait, c'est comme ça, les portes. Donc, parce que l'ennemi, il nous connaît très bien. C'est pour cela qu'on doit être vraiment, parce que les portes que nous ouvrons, ça, ce sont les portes que nous ouvrons. Parce que je vous ai parlé dans la précédente vidéo que je vais vous parler de ces portes que vous ouvrez à l'ennemi pour qu'il s'infiltre. Donc ça, par exemple, votre séduction, parce que vous aimez séduire, vous aimez l'argent, vous aimez apparaître, vous aimez convoiter, vous aimez le pouvoir, alors vous allez écraser les gens pour parvenir, vous allez trahir pour y parvenir. En fait, le diable, il scrute chaque personne, il crée, en fait, il vous scanne, il étudie votre code PIN pour s'infiltrer. Donc, exactement comme il fait le pervers. En fait, il faut voir bon, je ne peux pas parler de la perversité parce que ça, c'est encore un autre sujet. Ce n'est pas mon thème sur cette chaîne. Mais en fait, c'est comme ça. Donc, c'est une personne qui va s'adapter selon la proie en question. Et donc, le diable, il est comme ça. Donc, c'est selon la proie en question. C'est pour ça que vous, pour bloquer ce diable et l'empêcher de s'infiltrer dans votre vie, vous devez fermer les portes. Donc là, ici dans cette vidéo, j'ai parlé de certaines portes, mais il y a d'autres portes dont je vais expliquer la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Donc merci mes amis, j'espère que cette vidéo, vous allez trouver des réponses à vos questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à m'encourager pour que je puisse encore continuer avec vous à travers cette chaîne. Merci et à très bientôt pour un prochain podcast.